Et on est de retour donc pour le quatrième et dernier match de la phase qualificative. Après, donc nous aurons une rencontre à suivre pour déterminer un des premiers qualifiés pour jeudi qui aura la chance de jouer avec les champions. Donc sont opposés sur ce dernier match la formation emmenée par Lilian Sirvin du club bouliste lorrainais et Christophe Warin et opposé à la formation numéro 17 de Linda Bakouche et de Shannon Garin, toutes les deux résidentes à la pétanque romanaise et qui vont tenter du coup de faire tomber la formation masculine. Et puis d'ailleurs, je crois qu'on a quelqu'un de la famille qui va m'aider à commenter cette dernière rencontre qualificative. Voilà, bah, j'espère que je ne vais pas leur porter trop la poisse. Hein. Il Effectivement, s'agit de ma compagne et ma fille. Hein. tout à fait. Donc là, pour le coup, je connaîtrai leur palmarès et puis... Je l'ai noté quand même, mais bon, effectivement, je pense que vous le connaissez mieux que moi. Tout à fait. Alors, pour l'instant, c'est dans cette première mène, c'est l'équipe Sirvin-Warin qui a qui garde l'avantage, mais on n'est qu'au début, bien entendu. Alors, c'est Lilian Sirvin qui, lui, pour le coup, est résident au club Bouis Lorrainais. Christophe Warin que l'on découvre, hein, qui a lui pas de club. Donc ça va être intéressant à suivre, de voir ce que vont proposer ces deux hommes. Oui, parce que en fait, les non licenciés pouvaient participer à cette compétition. Hein. C'était pour promouvoir la pétanque dans le secteur. En tout cas, ça s'est bien touché, bien tiré. Déjà en forme, j'ai l'impression, Lilian Sirvin. Et là, c'est Shannon Garin qui est dans le cercle. Elle est un peu courte. Un petit peu courte, effectivement, sur cette boule-là. Il doit toujours y avoir 2 points, je pense. L'avantage reste pour l'équipe Sirvin. Donc là, c'est Linda qui va y aller. Alors, tout à l'heure, nous avons atteint les 450 personnes en live. On va essayer de battre ce record. Donc, n'hésitez pas à partager. Hein. Allez, et puis, pareil, on peut interagir avec vous. Les 3 dernières boules, Linda Bakouche dans le cercle pour jouer sa première. Elle est un peu courte. Un petit peu courte, effectivement. Toujours en pleine discussion, les deux hommes, leurs adversaires, qui pour l'instant mènent le jeu, mènent la mène, comme on dit. C'est marrant à dire. Allez, Linda Bakouche pour jouer une deuxième boule. Celle-là est un petit peu mieux, effectivement. Magnifique. Alors, elle a repris devant le but. Pour reprendre le point. Lilian Sirvin qui a bien tiré tout à l'heure et qui va y retourner. C'est bien tiré. Hein. Super bien tiré. 3 points par terre. Deuxième de suite, réalisé par Lilian Sirvin. 3 points par terre, 3 boules en main. Début de partie compliqué. Hein. Oui, tout à fait. Lilian Sirvin qui est bien rentré dans sa rencontre. Elle est encore courte. Et il reste 3 boules à jouer pour l'équipe Sirvin, dont 2 pour Christophe Warin. Lui, le débutant non licencié. Sous les indications de son coéquipier aussi, qui va l'aider pour tenter de rafler encore un petit peu de points dans cette première mène. Donc 3 points par terre. Et 3 boules à jouer. Allez, Christophe Warin. Ça va être un petit peu long. Elle va s'échapper un petit peu, il me semble. Je crois qu'il n'a pas pris de 4e point là-dessus. On va en rester à 3. On est quand même en train de regarder, de vérifier, mais je pense quand même que non. Je pense qu'il n'y a que 3 points. Allez, dernière boule pour Christophe Warin.
Ouais, il doit y avoir que 3 points pour Ouais, l'instant. je pense. Celle-là est pareil, elle n'est pas rentrée. Il en restera une. Maintenant à Lilian Servin pour tenter de décrocher un 4e point dans cette première main. C'est pas facile de rentrer parce que le jeu est un peu en dévers. Il faut la remonter. Voilà, il l'a bien fait là. Il est resté court. Ouais, ça reste court. Ça va rester à 3 points du coup. Les 3 premiers points tournent à l'avantage de Lilian Servin et de Christophe Warin. Alors on vérifie On quand va même. vérifier quand même, effectivement. Ah, on n'est pas sûr totalement. 3, c'est ça. 3, effectivement. Alors, début de partie à l'avantage de Lilian Servin et Christophe Warin qui viennent de mettre 3 points dans cette première main. 3-0 face à Linda Bacouche et Charlotte Garin. 3-0. Bonne entame de... Toujours cette stratégie, j'ai l'impression, adoptée de plus en plus, de jouer croisé et court aussi. Adoptée là aussi par la formation de Lilian Servin et de Christophe Warin. Sur ce côté descendant du terrain. C'est bien joué. Ah, Hein. c'est très bien joué, effectivement. Alors là, il n'y a pas de question à se poser. Il faut aller détruire. C'est Linda Bacouche qui va y aller. Et C'est c'est frappé. fait. Petit palais. La boule n'est pas sortie à la limite, mais la boule est restée dans le terrain. Christophe Warin pour sa 2e boule. Un peu Ouais, excentrée, elle est pas mal quand même. Ça reste une belle boule, effectivement. Allez, cette fois-ci, c'est Shannon Garin qui va y aller. Ouais, super. Si, je pense qu'elle l'a pris. Elle a dû le reprendre, ouais. Je pense qu'elle a pris le point, effectivement. Et là, c'est... Attention, Lilian Servin qui est en forme depuis le début de cette partie. Ses 2 premiers tirs étaient passés. Et le 3e également. Magnifique 3 sur 3 pour Lilian Servin. Vraiment bien rentré dans cette partie. Et qui pour l'instant pose des soucis à la formation numéro 17. Qui les met en difficulté. Il est en forme, le Loranais. Elle a aussi bien touché. C'est carreau pour Linda Bacouche qui reprend le point. Là aussi, c'est bien fait. 4 boules encore pour la formation de Lilian Servin. Et son coéquipier à qui il en reste 2, j'imagine. Christophe Warin. Qui va y aller. Tenter de pointer, de placer. Ah, c'est super. C'est très bien joué, effectivement. Et ce qui permet à la formation de Lilian Servin de reprendre le point dans cette 2e main. Allez, Linda Bacouche, va falloir tenter effectivement de... c'est chiqué, oui. Ça ne suffira pas à faire bouger la... Alors par contre, maintenant, c'est... Ah non, elle va tirer parce qu'elle a 2 boules en main. Ouais. Ils sont 2 boules à 2. Ah non, ils ont 3 boules. 2 boules à 3, ouais, tout à fait. Il en reste une, il me semble, pour l'équipe Servin. Pour Christophe Warin, pardon. Et 2 du côté d'Ilian Servin. Oh, c'est bien tiré. Superbe, magnifique. Ouais, il en restait que 2, hein, c'est ça. Ouais, tout à fait. Allez, Lilian Servin qui va tenter de répondre. Lui qui le fait très très bien. Donc on est bien une boule à 2. Hein. Voilà, donc là... Sa première est placée. Et je pense qu'il est obligé de repointer puisque Shannon et Linda ont 3 boules en second. Ouais, c'est la première fois qu'on le voit en difficulté, là, Lilian Servin. Lui qui réalise un très très bon début de partie. Ah bon, après, sa boule est bien jouée hein, quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. Il en a coupé 2. Là, il va essayer maintenant de s'appuyer, je pense.
C'est ce qui est fait. Ouais, superbe. Et Et voilà. il reprend le point. Ah, il est après 2 mènes. Lilian Sirvin montre aussi qu'il est présent dans cette rencontre. De première main magnifiquement réalisée. Il reste une boule là. Ah, je pense qu'il faut À envoyer. Shannon Garin. Je pense qu'il faut envoyer boule bouchon pour décaler parce que là, tirer c'est quand même risqué. C'est risqué, ouais. Ouais, c'est risqué. En pleine discussion. Je crois que la maman lui a dit de tirer. Ah non, elle envoie. Ah, il faudrait prendre le but, ça serait. Elle a envoyé trop près. Ça ne suffira pas et donc le point va revenir une nouvelle fois à Lilian Sirvin et Christophe Warin. Et ça fait maintenant 4-0 après 2 mènes. Alors, fin de mène mal négociée par Shannon Garin. Un point pour la formation de Lilian Sirvin et Christophe Warin. Score de 4-0. On rappelle que nous jouons la 4e et dernière partie du système suisse et qu'ensuite nous récupérons les 8 premières équipes pour jouer la partie qualificative. Ouais, on l'a vu se taper les mains contre les jambes. Lilian Sirvin, pas forcément content de son lancer de but qui vient d'effectuer. Ah, parce qu'il a rallongé, je pense que. Ouais, c'est possible. Alors après, il a bien tiré jusqu'à maintenant, mais Tout à fait. peut-être qu'il n'aime pas, pas jouer trop long. À voir. En tout cas, il a bien engagé, Très beau, Christophe. Hein. Oui, très bel engagement de la part de Christophe Warin. Dans cette 3e mène. Et maintenant, Dabakou, je vais tenter de répondre. Ouf, elle est passée au-dessus. Elle n'est pas droite. Non, effectivement. Et le point reste donc pour Christophe Warin. Après ce bel engagement, Shannon Garin à son tour. Qui a très bien tiré sur la mène d'avant. Et qui va tenter de réitérer son geste. Ah, là, elle va pointer, je pense. Elle va essayer de serrer. Ah. C'est possible, effectivement. Avec les indications de la maman. Ça va être long, ça va sortir. Deux boules chacune. Restantes. Ça va être court. C'est court. Alors là, elles sont sur une mauvaise mène. Attention, plus que 3 boules contre 5. La formation Sirvin qui n'a pas dû à rejouer depuis l'engagement de cette 3e mène. Et attention parce que derrière ça pourrait coûter cher. Ouais, elle va passer à côté sans sortir, mais attention puisqu'il reste plus qu'une cartouche. Ouais, il reste 2 boules en main à la fin. 2 boules en main, pardon, Ouais. autant pour moi. 2 boules en main à Linda, mais bon, c'est pas forcément. Il y a celle de devant plus qui peut un peu gêner aussi, même si elle est loin, mais Lilian Sirvin qui reste confiant dans cette 3e mène. Après son jet de cochonnet qu'il a considéré comme manqué. Ah, il est resté planté. Et elle n'a pas pu, encore une fois, aller inquiéter la boule Alors de là, Christophe Warin. Là, il va falloir se coller à la boule parce que sinon, Il y a 5 boules derrière hein, elles à vont, jouer. elles vont en prendre une valise, comme on dit dans le jargon de la pétanque. Attention. Elle va être courte aussi. Et là, il y a une vraie ouverture, puisqu'il y a de l'espace pour Christophe Warin et Lilian Sirvin qui mènent déjà 4-0 après 3 mènes. Allez, Christophe Warin qui peut prendre son temps désormais pour jouer ses 2 dernières boules. Qui retourne dans le cercle après son bel engagement. Cette première boule qui peut le gêner, mais il a de l'espace. Alors, première boule de rajout. Elle va non. être courte. Mal négocié également. Il en reste 4. Et il va hisser encore. Il va terminer avec sa 3e boule. Christophe.
Tenter d'au moins prendre un deuxième point. Ah, il l'a pas lâché non plus. Ouais, ça va pas On a suffire. vu, ouais. Il en reste 3 désormais. Elles sont toutes dans les mains de Lilian Sirvin, l'homme en forme de ce début de rencontre. Ah, pour l'instant, il profite pas de cette main. Pourtant, il y a une grosse ouverture, hein. Alors, celle-là, Celle-là, il elle est y belle. est. Ça va faire 2. C'est lui vraiment qui prend les commandes hein, dans ce début de partie. Vraiment en forme. Le joueur du club Boulis Loranais. Celui-là, il y est aussi. Il me semble qu'il y est aussi, effectivement. Ça en fait 3. Ça en Et fait on 3. va se retrouver, à 8-0, hein, je pense. C'est possible, en tout cas. S'il continue sur sa lancée, on y est bien parti, effectivement. Lilian Sirvin qui est en train de faire très mal à cette équipe. Celle-là va être courte, mais ça fait plus 3 et donc 7-0 désormais pour Lilian Sirvin et Christophe Warin. Allez, dans cette troisième mène, 3 nouveaux points pour la formation Sirvin. Ils franchissent la mi-partie pour mener 7-0 face à Linda Bakouche et Shannon Garin. 7-0. Alors, retour aux habitudes hein, de la mène numéro 2 avec un jeu très court. Cette fois-ci, un peu plus convaincu du placement du but. Allez, Christophe Warin toujours pour engager dans cette quatrième mène. Alors, pareil, Bel dans le engagement bouchon. aussi, effectivement. Une équipe qui pour l'instant déroule son jeu. Après attention, 7-0, on l'a vu dans la journée. Allez, Celle-là, c'est c'est frappé. bien frappé, oui. Ça ne veut strictement rien dire. Shannon Garin désormais. Pour tenter Je pense qu'il faut que Shannon fasse tirer Lilian. C'est Lilian, la ouais, clé de tout à la fait. partie. Voilà, comme ceci. Elle est dans le but. Effectivement. Je pense que Et c'est il la va clé y de la aller. partie parce que sinon, Et il va y aller en tout cas déterminé, confiant. Après 3 premières mènes de haut niveau, vraiment. ah, il a Aïe manqué. aïe aïe, c'est son premier loupé dans cette partie. Allez, il va y retourner. Il était resté sur 3 de suite. Allez, pour ceux qui nous suivent, n'hésitez pas à partager le live, hein. Vous êtes 250 actuellement en live. Il en loupe une, mais il en loupe pas deux. Deuxième carreau réalisé par Lilian Sirvin dans cette partie. Ah, il s'est très bien rattrapé là. Il en avait réalisé un dans l'une des 2 premières mènes. Et là, le deuxième. Pour celui qui est en train vraiment de diriger les commandes de cette partie. Ah, Ah, bien tiré. magnifique, bien tiré aussi. Encore une fois. Allez, on est 3 boules à 3 maintenant. Mène un petit peu plus serré, effectivement. Allez, encore une fois, forcer Lilian à tirer Ah, c'est magnifique, hein. une dernière boule. Ouais, magnifique. Donc là, ça va le forcer à... Puis en plus, elle est en face du but, Shannon, donc ça peut bouger. Allez, attention pour Lilian. Ah, il a manqué. Ouais, il l'a manqué, effectivement. Et là, il y a peut-être une ouverture. Ah, là, ils peuvent pas tirer parce que... Là, Christophe est plutôt un pointeur. Ouais, ils peuvent pas tirer. Ils vont peut-être prendre là, ils vont tirer quand même. Et Il a 2 boules, en tout cas, entre Ouais. les mains. Il peut y avoir une grosse semaine là. Parce que Allez, Christophe. elles sont en 3e et 4e, les filles. Non, ça va être trop long. Et là, il va devoir, je pense, placer cette fois-ci Christophe. S'il veut tenter de reprendre un nouveau point dans cette quatrième mène. Mal embarqué quand même. Alors là, je pense que les filles, s'il vient après, il n'y a pas de question à se poser, il va falloir y aller. Ah bah non, elles vont pointer. Et il y a 2 boules encore Ah, pour Linda Bakouche et Shannon Garin. L'occasion de prendre 3 points et d'ouvrir son compteur après 4 mènes. Lilian qui doit sûrement s'en vouloir après une bonne entame de partie d'avoir loupé ses 2 tirs dans cette mène-là. Ah, on a le bonjour du 47, donc salut Patrice. N'hésitez pas à nous passer un petit Et coucou. de Hein. 2. Un superbe mène là de Shannon hein, qui s'est rattrapé de la mène précédente.
Et il reste une boule pour tenter de recoller à 7 points à 3 après 4 mènes. Ah, c'est Et parfait. c'est chose faite. 7 points à 3, l'équipe Bakouche qui recolle. Allez, quatrième mène à l'avantage de Linda Bakouche et Shannon Garin qui inscrivent leur premier point dans cette partie, même de 3 points. Ils réduisent le score. C'est toujours Lilian Sirvin et Christophe Foirin qui mènent dans cette partie 7 à 3. Allez, l'occasion maintenant de recoller au score. Alors, elle a lancé le but pas bon et il va le mettre un peu plus loin, Lilian. Peut-être que son lancer qui est considéré comme pas bon tout à l'heure, au final, ça lui a porté chance puisque c'est la plus grosse main qu'ils ont effectuée. Donc il se dit peut-être que c'est le moment de recommencer. Lilian Sirvin. Allez, Shannon au point. C'est bien lancé. C'est un bel engagement, effectivement. Une belle manière de commencer. Elle est belle. Allez, Christophe Foirin. Lui, le premier protagoniste à se lancer à chaque fois dans l'équipe. Ah, dommage. Elle est un peu passée, mais elle est bien jouée, sa boule. Ouais, Elle a c'est plutôt bien joué. juste passé. Allez, c'est à Lilian de s'employer maintenant. Allez, après, il a loupé 2 de ses 3 derniers tirs. Lilian Sirvin, qui était sur un sans faute lors des 3 premières mènes. Et il repart de plus belle avec un nouveau carreau, le 3e réalisé par Lilian. Qui pour l'instant permet à sa formation de prendre 2 points supplémentaires, même si c'est loin d'être terminé dans cette 5e mène. Ça va être trop court. Elle est juste un peu courte, un peu trop à droite aussi. « 7 points à 3. Discussion entre Lilian Sirvin et 4 boules à 4. Christophe Foirin. Repartir de l'avant après cette mène perdue. C'est passé. C'est passé effectivement. Et Shannon qui a joué ses 3 boules. À Linda maintenant de tenter quelque chose. Maintenant que l'avantage de boule est au service de Lilian Sirvin et de Christophe Foirin. Qui ont 2 points pour le moment. Alors jusqu'à maintenant, Linda est restée courte. Là, elle a bien rectifié. Cette fois-ci, elle prend même le point. Le point, effectivement. Ouais. Elle a mis la boule de Lilian, la première boule de Lilian en danger. Est-ce qu'il va tirer aussi bien que la première? On va le savoir tout de suite. De plus belle. Ah, Oui, c'est la sienne qui l'a touché. Ah, il a tapé la sienne, Lilian. Et il est resté quand même dans le cadre. Je pense Ouais, qu'il tire tout à à fait. 2. Ils ont toujours une boule d'avance, hein, cette équipe, Lilian Sirvin et Christophe Foirin. Et il va y aller pour sa dernière. L'homme que vous voyez à l'écran, qui réalise un très très bon début de partie. Ouais, c'est parti. Ah, il a chiqué. Ah, il a chiqué. Et puis il s'en veut. Il s'en veut, Lilian Sirvin. De boules partout désormais. Attention, ça peut profiter ça à Linda Bakouche et à Shannon Garin. Pour tenter de rafler d'autres points. Même s'il reste toujours 2 boules dans les mains de Christophe. Alors Linda qui a fait une étape à Montgenèvre, hein, mais elle partira jeudi pour rejoindre Saint-Martin-de-Crau, puisque elle est qualifiée au championnat de France. Ah, magnifique. Jeu provençal. De la part de Christophe Foirin, qui a pour le coup lui aussi à hausser son jeu. Avec cette belle boule. Il en reste 2 à Linda Bakouche. Attention parce que là ça va pas être facile. Ouais, je sais pas si c'est bien le jeu de tirer d'ailleurs. C'est ce qu'elle fait pourtant. Alors elle a amené le but derrière, qu'est-ce que ça donne? Étant donné que c'est la leur hein, qui est devant. Qui c'est qui prend le point? Alors, le point est blanc apparemment. Le point est... non. Le point reste en faveur
Enfin, à la boule blanche, Ah oui, pardon. ouais. Lilian Sirvin et Christophe Warin pour l'instant. Elle est obligée de pointer, ouais. Ouh, elle a bien joué, Elle mais... rapproche la boule de Christophe Ah, elle a bien joué, mais qui va tenter de glaner un nouveau point, mais elle ça va va être pas compliqué gagner. quand même. Analyse pointue entre les deux joueurs pour tenter de prendre encore un peu plus d'avance dans cette partie. Dernière analyse pour Christophe. Elle va être un petit peu courte et ça fait un point supplémentaire pour Lilian Sirvin et Christophe Warin. 8-3 désormais. Allez, un nouveau point pour la formation de Lilian Sirvin et Christophe Warin dans cette 5e mène. Ils se détachent dans cette partie pour mener 8-3 alors que nous allons attaquer la 6e mène. Il reste 35 minutes de jeu. Dans cette 6e mène, l'orage commence à faire son apparition sur Montgenèvre. Les premiers tonnerres commencent à gronder. J'espère qu'on va pouvoir terminer la compétition dans de bonnes conditions. On va voir si Normalement, et ça n'empêche pas Christophe Warin de bien entamer cette 6e mène. normalement, demain, il devrait faire beau. Hein. On l'espère. Ouais. Alors, c'est bien joué, elle est un peu courte. Un tout petit peu courte. Mais bon, elle est quand même bien jouée. Hein. Oui, bien sûr. Il va falloir y aller là, du côté des filles. Ouais, il faut prendre des points rapidement, effectivement. Elle n'est pas droite. Non, effectivement, à la gauche de cette boule. En pleine réflexion. Ça commence à souffler du côté de Linda Bakouche et de Shannon Garin. Elles vont... Ouais, je pense qu'il faut encore en pointer une et essayer de toucher la boule. 4 boules à 5 restantes. Shannon Garin. Elle est juste passée Elle encore. est passée juste derrière, effectivement. On s'en rapproche. Pour l'instant, l'avantage reste au profit de ces deux hommes que vous voyez à l'écran. Allez, vous êtes plus de 300 en direct avec nous. Allez, si vous pouviez partager. Ah, c'est bien tiré. Ah, ça c'est bien tiré. Ouais, ça fait d'ailleurs 2 points en plus de récupérer. Partager le live, qu'on puisse... Tout à l'heure, on a atteint les 450. J'aimerais bien qu'avant la fin de la journée, on puisse atteindre les 500. Ça serait le top. Donc n'hésitez pas à partager. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que les boules, quand même, elles sont belles. Je pense qu'il faudrait Tout à tirer fait. devant. Ouais, c'est ce qu'ils décident de faire. Et c'est écrit. Ah non, c'est Lilian qui va y aller. Lilian, ouais. Le spécialiste dans le domaine. Ah, il est pas droit. Oh. Alors, il touche l'autre Et il a touché l'autre. Ouais, ça a bien réussi. avec un peu de réussite, effectivement. Alors, on est 4 boules en main à 2. Et Christophe va peut-être tenter d'en pointer une, d'en placer Ils sont en une. train de réfléchir, Ouais, tout à mais fait. je pense qu'il faut retirer. Moi, 4 à 2, la boule est en plein vent. Ah, ils vont... Effectivement, ils ont 2 boules d'avance, hein, effectivement. Eh non, ils pointent. Allez, Christophe Warin dans le cercle. Ah, il a très bien pointé. Ouais, Hein. superbe. Il l'a gagné. Et je crois qu'il a gagné le point, effectivement. Oui, tout à fait. Ouais, il fait Mais une belle attention. partie, Christophe. Hein. Oui, c'est vrai. Aussi, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Lilian, mais c'est vrai que Christophe aussi fait une très belle partie. Dabakouche, Pas droit. ça va passer à droite cette fois-ci. Dernière boule dans les mains de Shannon Garin. Il y a 2 points peut-être au minimum en jeu.
pleine discussion. Elle va jouer en face de sa boule et elle peut, avec son coup de main, elle peut descendre un peu. Voilà, dans la boule Elle va prendre d'en face. le point attention. 3 boules restantes pour Lilian Servin et Christophe Moirin, dont 2 dans les mains de l'homme que vous voyez à l'écran. Ah, Il a il a chiqué. chiqué, effectivement. C'est la deuxième fois, 2 ou troisième fois que ça Mais lui là, arrive. du coup, il a enlevé la boule du contre. Donc là, ça Attention. peut le mettre. Et il Ah, a frappé. superbe. Et il prend le point. Il permet pour l'instant son équipe de récupérer un point supplémentaire avant la dernière boule de Christophe, qui pourrait lui permettre de glaner un deuxième point et de mener 10-3 si celle-ci est bonne aussi. Alors, il est un peu court. Ça va être un peu court, ça fait un point supplémentaire, donc 9-3 pour Lilian Servin et Christophe Moirin. Allez, dans cette sixième mène, nouveau point pour la formation de Lilian Servin et Christophe Moirin, qui mènent 9-3 dans ce quatrième tour. Avec un coéquipier qui a su renverser aussi la vapeur. Lilian Servin qui avait pris les commandes dans le début de partie. Et là, Christophe Moirin l'a rejoint. Et donc, permet aussi à sa formation de s'évader au résultat, au score. Au score, ouais, et pour l'instant, ils jouent mieux, hein, ils sont au-dessus. Donc, surtout la première boule, elle est tout le temps bien engagée. Et là, encore une fois, Ouais, encore une fois. belle, hein. La première boule de Christophe, elle est. Ils ont décidé de tourner, de tenter quelque chose. Tout à fait. Allez, Linda Bakouche. Ça va s'échapper, ça va passer derrière. En pleine réflexion. La mère et la fille. Et Linda y retourne pour jouer une deuxième boule. C'est mieux. Celle-là, c'est beaucoup mieux. Allez, Lilian, attention, qui n'est pas en réussite sur ses derniers tirs. Il va falloir reprendre du poil de la bête pour tenter de finir ce match. Oula, la sienne. Ah, il a touché la sienne et non. Donc là, il y a pas... 2 points. 2 points pour Linda, mais surtout un point qui est presque ingagnable. Hein. Il est contre. Attention, il commence à s'agacer. Pourtant, il mène 9-3, il n'y a pas de raison. Hein. Voilà. C'est mieux et je crois que ce sera une mène annulée, il me semble. C'est ça. Donc on en reste à 9-3 après cette 7ème mène annulée suite à ce tir et ce but qui a franchi la ligne après ce tir de Lilian Servin. On repart donc dans l'autre sens. Très joué court encore. Ouais, court. Allez, encore avec un engagement dans les mains de Christophe Moirin. Christophe, je crois qu'il n'a pas encore perdu une de ses premières boules quand il engage. Et celle-là est encore belle aussi. Ouais, magnifique encore. Ouais. Ça met tout de suite le ton de la mène en fait, hein, quand on vient. On laisse pas respirer l'adversaire. Elle n'est pas droite. Non. Et un petit peu la passe juste derrière. Je pense qu'il y a le bouchon, il va falloir retirer. Hein. Ouais. Christophe Moirin avec ses premiers engagements qui met toujours en difficulté un petit peu. Non, pas droit. Non, toujours pas. Deuxième tir manqué pour Shannon Garin, à qui il ne reste désormais plus qu'une boule. Il y a peut-être une possibilité, peut-être. Cette fois-ci, on va placer. C'est bien joué, un peu Plutôt court. bien joué, un petit peu court, mais
L'avantage reste bien évidemment, vous le voyez sur votre écran, sur la boule de Christophe Warin. Après cette 8e main, pendant cette 8e main. Ça s'ouvre de plus en plus ici à Montgenèvre. Ouf. Bon, magnifique. Superbe carreau là. Le Un carreau est recul. beau. Linda Bakouche qui oblige Christophe Warin à remettre une boule près du but. Eux qui ont 5 boules encore à jouer contre 2 seulement. Ça va être un peu courte celle-ci. Ouais, puis il s'est bloqué le jeu, je pense. Ouais, c'est vrai aussi. Il rince des dents effectivement. Toujours 2 boules d'avance pour Lilian Sirvin et Christophe Warin. Lilian qui n'a toujours pas joué une de ses boules et qui va y aller. Il va tirer devant pour essayer de... Les deux peuvent être du voyage. Ah, il a tapé la sienne encore. Ah, il a encore tapé la sienne. Alors que la pluie s'est invitée sur le, Première goutte sur de le pluie, terrain. effectivement. Alors regarde, je peux vous dire que j'ai tracé les terrains sous la pluie. Et ben quand il pleut ici, il Ça pleut. fait hein. pas semblant. Ouais. Lilian Sirvin qui commence un petit peu à s'agacer contre lui-même puisque ses derniers tirs ne sont pas aussi bons que ses premiers. Celle-là est belle par contre. Ouais, il a gagné. Christophe Warin pour l'instant qui prend vraiment les commandes dans cette fin de 8e main et dans cette deuxième partie de la rencontre. N'importe quel temps, ça ne lui empêche pas de toujours bien jouer, de placer des belles boules. Oh bravo. Ah, magnifique. Encore carreau en place. Et il y a 3 points pour le moment. Eh ben, Attention. Linda, elle est en train de retourner la main là. Tout à fait. C'est pluie battante qui est en train de s'installer, qui est en train d'arriver sur Montgenèvre. Ah, ça va être un petit peu court. Et il en a laissé 3. Donc là, ça peut être une main charnière hein, parce que la boule qui suit là, Oh, elle va bah, être hyper importante. Est-ce qu'il l'a récupéré pour autant? Ah, je pense qu'il l'a gagné, mais elle a 4 au carreau, Linda. Et c'est le moment de... Parce que là, ça va faire soit 10 à 3, soit si elle arrivait à faire carreau, 9. ça ferait 7 à 9. 9 à 7, effectivement 7 à 9, oui. Ah, cette boule est hyper importante. Attention à ne pas manquer cette boule. Il en restera une de l'autre côté aussi. Oh, bravo. Bravo. Et Et bien là, c'est fini. 3 points dans cette main. non, il reste une boule. Non, non. Ah bon? Ah bah il y en avait une d'annoncée. Ok, bah autant pour moi. Et donc ça fait 3 points supplémentaires. 9 à 6. Allez, après cette superbe main de Linda Bakouche, main de 3 points qui leur permet de recoller au score. Donc c'est toujours la formation de Lilian Sirvin et Christophe Warin qui mènent dans cette partie, mais le score se resserre 9 à 6. Nous allons attaquer la 9e main. Ouais, l'écran géant qui n'est pas un bon récepteur de la pluie, visiblement. Ah ouais, les gros. Allez, on joue très excentré, encore une fois. Oh, bravo. Bel engagement, superbe. Applaudi par Linda Bakouche. Maintenant, il faut répondre pour Christophe Warin, lui qui est habitué à bien engager depuis le début de cette partie. On va voir s'il va réitérer. Désormais, lui qui, on le rappelle, n'est licencié dans aucun club. Et pour le coup, c'est son coéquipier. Lilian Sirvin qui va y aller. Bien tiré. Bien tiré. Il a fait un peu de place hein, à Christophe, donc c'est pas mal. Hein. Ça peut le remettre en confiance, ce tir réussi. Maintenant qu'il n'y a plus que 3 points seulement. Alors là, ça s'est arrêté de pleuvoir. Hein. Espérons que ça reste comme ça. Tout à fait. Mais bon, Ici, au vu des nuages qui arrivent, quand on tourne la tête à gauche, je vous garantis que ça fait pas, ça fait forcément, pas rire. par contre, quand il y a un peu plus d'espace, Christophe Warin en profite. Lui ne se soucie pas des nuages, il se contente de bien placer ses boules. Et il le fait merveilleusement bien depuis quelques mènes. La preuve avec celle-ci encore.
Linda, Ouais, tapé encore. superbe. Il y en a 2. Et attention, sous pression, Lilian Sirvin et Christophe Morin, il y a encore de la place là pour Christophe, mine de rien, pour placer une belle boule. Il l'a Et c'est ce regagné. qu'il va faire encore, magnifique. Allez, Linda qui va y retourner. Ouf, Ah, non. juste pas droit. 3 boules, Alors, on est à 3 boules à 3. tout à fait. Et Shannon Garin qui va se représenter dans le cercle. Non, ce sera un peu court. Boule à jouer pour Shannon et Linda. Les conseils de la maman sur cette dernière boule pour Shannon Garin. Elle est mieux là. Beaucoup mieux. Ça lui permet pas pour autant de récupérer le point. Il reste une carte coup de touche désormais. Ah, Linda Bakouche pour tenter de récupérer de nouveaux points à l'issue de cette 9e main. Elle va jouer en face, je pense. Allez, c'est parti. Après, si Linda elle tape, elle perd plus aussi. Hein. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Il y a beaucoup de points en jeu en plus sur celle-ci. Derrière, il restera 3 boules à la formation Sirvin. Elle va tirer. C'est Non. pas droit. Et là, il y a Donc une c'est belle une- opportunité Ouais, c'est une potentielle main de gagne de pour gagne, la ouais, tout à formation, fait. la Et c'est formation Chris. Sirvin. Et Christophe va démarrer pour tenter effectivement de remporter ce match avec une première boule à négocier. Ouf. Oh, ils ont perdu le point, il me semble. Ouais, ouais, il a démarqué. Il a démarqué. Attention à Lilian là qui a 2 boules à jouer. À lui de faire les bons choix maintenant. Sous pression, le joueur du club bouliste Loranais. Ah, il pointe, alors c'est qu'ils ont le point. Voilà, il a fait quelque chose là. Alors là, effectivement, Je pense qu'il y en a 3. alors est-ce qu'il a... Alors combien de points a-t-il récupéré? Ah, on n'est pas sûr. On va vérifier. Dernière boule à jouer pour Lilian. Toujours en pleine vérification. Et le maître, on va vérifier quand même. Pas très sûr là sur cette boule négociée. Laquelle est la plus proche? Telle est la question. Celle-là est plus loin. Celle-là est plus éloignée. Allez, Lilian pour sa dernière boule. Ah, ça va être un peu trop long. Et la main est remportée. J'ai l'impression. La main est remportée par
Et ben du coup, je crois que c'est... Ah, on est encore en train de vérifier, on n'est vraiment pas sûr. Alors on en est à 30 à peu près devant et de l'autre côté 29. Donc le point est blanc, donc ça doit faire 2 ou 3 points. Alors, combien de points a été pris sur cette partie, sur cette main-là? Alors, on n'a toujours pas la confirmation. 3 points. 3 points supplémentaires donc pour Lilian Sirvin et, Allez, 9e Christophe mène Warin. Pardon. à l'avantage de 12 la à formation 6. Sirvin, mène de 3 points. Il mène 12 à 6 face à la formation Bakouche. On va attaquer la 10e mène de cette rencontre. Hop. Ça s'est joué à pas grand chose, hein. Ça allait jusqu'au bout. Obligé de mesurer 3 points supplémentaires et là, il n'y en a plus qu'un à faire pour Christophe et Lilian. Et toujours pareil, on joue assez court hein, du côté de la formation Sirvin. Allez, Christophe, habitué à de beaux engagements depuis le début de cette rencontre et qui continue sur sa lancée, même si celle-là va un peu s'éloigner, mais elle est quand même bien placée. Shannon Garin, désormais, pour tenter de répondre et de réagir dans cette 10e main. Pour l'instant, le match à l'avantage, vous le voyez. Sirvin, même si là le point est récupéré par Shannon. Tenter de réduire l'écart le plus possible. Même si l'espace reste très ouvert là devant Christophe. Et qui va en profiter. Magnifique. Christophe Warin déterminé à remporter, à finir cette rencontre. Qui réalise une vraie belle fin de partie. Avec son coéquipier Lilian Sirvin qui lui pour le coup avait bien attaqué. Et c'est touché magnifique. Le point est rendu après ce tir réussi de Linda Bakouche. Qui est plutôt contente de son tir. Dernière boule pour Christophe Warin qui a encore de l'espace. Tenter de refaire pareil, la même chose que le coup d'avant. Et il va même offrir un deuxième point, il me semble, à son équipe. Quatre boules restantes. Peut-être les dernières de l'équipe Bakouche Garin. Avec pour l'instant ces 2 points pris supplémentaires pour Lilian Sirvin et Christophe Warin. On passe pour le moment de s'imposer dans cette rencontre. Ah, celle-là va être un petit peu longue. Attention à ne pas trop laisser passer de cartouches. Très mal mené dans cette partie. Du côté des deux hommes, on reste serein. On attend de voir ce qui se passe. On discute. L'important c'est de finir. Linda Bakouche qui va y retourner. Il restera une boule dans les mains de Shannon Garin. Non, ça ne passera pas. Qui grince des dents, la Linda Bakouche. Ah, elle a effleuré le... Allez, elle y retourne. Pour une deuxième tentative. Non, toujours pas. Aïe, 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 attention. Si cette boule est manquée, la sentence pourrait être irrévocable. Dernière discussion. Mais ça suffira pas.
Ça suffira pas. Et donc la partie qui se termine et la victoire de Lilian Sirvin et de Christophe Warin. 13-6 devant Linda Bakouche et Shannon Garin. La victoire donc de Lilian Sirvin et de Christophe Warin. Ah oui, belle partie. Ils ont su mener rapidement les débats. Les deux joueurs, les deux hommes. Avec une belle entame de Lilian Sirvin qui a très vite été rejoint par son coéquipier, qui l'a rejoint et qui a fait une belle partie également sur la deuxième phase de la rencontre. Et même après, quelques points marqués par Linda Bakouche et Shannon Garin, ils ne se sont pas laissés acquitter et ont su conserver leur avantage jusqu'au bout. Et donc du coup maintenant on va se retrouver pour le prochain match qui va être qualificatif pour jeudi. Et donc l'équipe vainqueur aura l'occasion et aura la chance de jouer avec l'un des champions qui viendra sur le terrain jeudi. À tout à l'heure.